Alors, pour décortiquer cette dernière sortie du président Trump et ses retombées, je rejoins Valérie Beaudoin, chercheuse associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Madame Beaudoin, bonsoir. Bonsoir. Alors, le premier ministre ontarien Doug Ford assume pleinement la publicité. Il dit qu'elle a été efficace, qu'elle a été vue par des millions de personnes à travers les États-Unis et qu'elle a relancé la conversation sur l'industrie automobile canadienne. Alors, selon vous, qu'est-ce que ce coup par l'Ontario signifie pour les efforts du Canada auprès de l'administration Trump? Ben c'est certain qu'il y a un effet qui a été, je vais pas dire direct, hein, parce que Donald Trump, pour la petite histoire, avait déjà vu la publicité au début de la semaine dernière, avait dit comprendre les Canadiens de faire une publicité comme celle-là, mais quelques jours plus tard, un changement de ton drastique plutôt, je devrais dire, mais dramatique est peut-être le bon mot aussi, pour dire que finalement, on se retire de ces négociations. Alors clairement, on l'a piqué au vif avec cette publicité. Pourquoi? On dit que c'est parce qu'on fait de l'ingérence, hein, qu'on veut, avec cette publicité-là, faire peut-être pencher ou faire changer d'idée la Cour suprême qui va se pencher sur la validité de certains tarifs au mois de novembre prochain, que c'est malhonnête de la façon que ça a été fait, cette publicité-là. Alors, clairement, non seulement il a exprimé sa frustration, mais il a aussi dit, plus tard au cours du week-end, qu'on ne l'a pas retiré assez rapidement, donc on devait finalement avoir comme conséquence, entre guillemets, un 10% supplémentaire de tarifs. Et ça, je vous avoue qu'il y a un grand flou autour de ça. On ne sait pas exactement ce que ça vise, l'entrée en vigueur ou rien, mais clairement, le fait que c'était diffusé aux États-Unis et en utilisant la voix de Ronald Reagan, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement encore respecté, son héritage comme président est très respecté aux États-Unis. C'est vraiment ça qui a semblé provoquer le président. Le président Trump a déclaré aujourd'hui que le Canada est l'un des pays les plus difficiles à négocier avec. Ça rappelle d'ailleurs ses propos à l'égard de Mme Freeland à l'époque des négociations de l'ACUM. Mais si l'objectif du Canada, c'est d'obtenir une bonne entente, comment les dirigeants canadiens doivent-ils réagir à ce genre de sortie du président? Sont-elles simplement le prix à payer pour obtenir un meilleur accord à long terme? Ben, c'est très difficile à dire parce que on le sait, Donald Trump est imprévisible, hein, dans plusieurs de ses réactions. On l'a vu, je vais vous donner comme exemple, au mois de juin dernier, on disait se retirer des négociations en raison de cette taxe sur le numérique. Bon, le Canada a depuis reculé. Après ça, on s'est revu, on s'est serré la main. On a vu que l'alliance entre les deux pays était encore là. L'amitié entre Mark Carney, je ne sais pas si amitié est le bon mot, mais vraiment une bonne relation entre Mark Carney et Donald Trump. Mais le fait ça soit difficile de négocier avec nous, est-ce que c'est une bonne chose en ce sens on ne donne pas tout aux Américains? Ça reste à voir de ce côté-ci de la frontière, ce qu'on pense de tout ça. Mais c'est certain que le Canada, pour donner un autre exemple, on était les seuls à avoir des contre-tarifs avec la Chine. Alors ça, c'est peut-être aussi un élément qui disait que c'était plus difficile de négocier avec les Canadiens. Mais là, maintenant, ça reste que c'est quand même un premier ministre d'une province qui a pris une décision avec cette publicité-là. Et là, les effets se font sentir sur le Canada dans toute son entièreté. Donc, c'est difficile. Est-ce qu'on laisse ça passer? On attend que la tempête se calme et que Donald Trump va vouloir poursuivre les négociations peut-être un peu plus tard. La seule chose qui doit rester très claire, c'est que les canaux de discussion doivent rester ouverts entre les deux pays parce que oui, il y a des négociations, on le sait, qui se font sans justement avoir nécessairement le premier ministre et le président dans la même pièce, hein. Il y a toujours bien sûr des négociations qui se font en coulisses. Oui, justement, M. Carney a affirmé que son équipe est prête à reprendre les pourparlers dès que les Américains le seront. Mais combien de temps son gouvernement peut-il vraiment se permettre d'attendre? Parce qu'évidemment, les répercussions des droits de douane se font sentir ici au pays. Oui, mais c'est une excellente question. Bon, bien sûr, on peut pas diriger, comment dire, influencer l'agenda politique de Donald Trump. Là, pour l'instant, le voyage en Asie aurait pu être une bonne occasion de se parler, de l'aller de l'avant avec des négociations. Est-ce que c'est vrai ou pas qu'on était près d'une entente? Hein? Parce que si c'est le cas, est-ce que dès qu'on reprend les relations diplomatiques, ça va se faire assez rapidement? Est-ce qu'on veut gagner du temps? Au contraire, parce qu'on sait qu'il va y avoir cette révision de l'ACUM, hein, notre accord de libre-échange avec le Mexique. Donc, ça va dépendre
dépend vraiment de la stratégie des deux gouvernements. Est-ce qu'on veut s'assurer d'avoir une entente qui est suffisamment satisfaisante, qui va satisfaire les deux parties, donc de ne pas être pressé dans les négociations. Mais chose certaine, ça reste difficile à voir le fait que les États-Unis, qui étaient notre allié depuis toujours, s'entendent un pays après l'autre, que ce soit aussi l'Union européenne, hein, mais la Grande-Bretagne, le Japon, la Corée du Sud, là, je pourrais continuer la longue liste comme ça. Donc, il y a des ententes, mais nous, on est un peu le mal-aimé pour l'instant, laissé de côté. Et le 10 ben, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas ça s'applique encore à quoi. Est-ce que ce sera un 45 de tarif au lieu du 35? Est-ce qu'on va l'ajouter à un autre tarif? Ça, c'est mon gros point d'interrogation pour l'instant. Puis ça aussi, ça va jouer sur l'effet sur notre économie. Le premier ministre Mark Carney avait évoqué justement cette idée qu'on se rapprochait d'une entente, du moins pour certains secteurs. Vous l'avez mentionné, l'aluminium, l'acier et l'énergie. Mais étant donné l'absence de progrès tangible et avec la patience des Canadiens et des industries touchées qui commencent à s'effriter, quel risque y a-t-il de voir l'approche dite Équipe Canada commencer à se fissurer? Oui, ben c'est sûr. Moi, je suis surtout à analyser de l'autre côté de la frontière, bien sûr, mais c'est certain qu'il est important d'avoir un leadership qui est solide ici aussi, parce que c'est très complexe en négocier avec les Américains. Et le problème, c'est qu'on n'envoie pas nécessairement les mêmes messages. Je m'explique. Oui, Mark Carney va dire, bon, peut-être une entente sectorielle. C'est ce que certains, par exemple, gens dans l'administration Trump souhaitent aussi. D'autres veulent le contraire. Par exemple, il y a aussi son secrétaire au commerce, Howard Lutnick, qui dit, lui, bon, on devrait terminer l'ASEUM carrément, hein. Ça devrait être la mort de l'ASEUM et avoir juste des ententes bilatérales. Mexique, États-Unis et Canada, États-Unis. Alors, c'est très, très difficile la négociation et je vous avoue que j'aimerais pas être dans les souliers de ceux qui sont en train de le faire en ce moment parce que c'est extrêmement difficile et je le disais, imprévisible de négocier avec l'administration Trump. Mais il va falloir avoir un leadership qui est fort. Et là, ça nous démontre à quel point toute cette, je veux dire, pas cette paix, mais cet équilibre est fragile quand la décision d'un premier ministre d'une province peut faire tomber, en théorie, toute une négociation. Là, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler là-dedans. C'est quand même, c'est quelque chose qui a été même réutilisé par les démocrates dans la politique interne américaine, de reprendre cette publicité pour dire, puis ça, je pense que ça frustre Donald Trump aussi, ben voyez ce que Ronald Reagan, un républicain, pensait vraiment des tarifs. Voici les faits. On a rendu la publicité encore plus populaire aux États-Unis avec ce qui se passe. Et très rapidement, parce qu'il nous reste seulement environ 30 secondes, qu'est-ce que vous allez surveiller dans les semaines à venir, les jours à venir même, en termes d'indices, à savoir comment cette relation risque d'aller de l'avant? Assurément, le voyage en Asie qui se poursuit. Est-ce qu'il y a des moments quand même où, sans avoir une rencontre formelle, Mark Carney et Donald Trump vont se croiser, vont pouvoir peut-être se parler, hein, les fameuses rencontres de corridor? Qu'est-ce que l'on va faire avec la Chine aussi? Peut-être que ça pourrait provoquer une réaction du côté des Américains. Donc, c'est vraiment je dirais, dans le très court terme, ce que je vais surveiller et par la suite, les prochaines visites, par exemple, de Dominique Leblanc à Washington. Valérie Baudouin, chercheuse associée à la chaire Raoul Dandurand, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir. Bonne soirée.